Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre seule revue d'actualité, votre revue d'actualité préférée d'ailleurs bien sûr sur les mangas, les animés et la culture otaku. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, jeudi matin, on va avoir un petit programme, mais un programme croustifondant quand même. Et on commence aujourd'hui avec un nouvel Isekai random qui arrive chez Meian. KOTOONS qui arrive enfin en librairie. On a le visuel du prochain collecteur de My Hero Academia. La saison 3 de Dr Stone enfin datée. Les OAV et les films spéciaux City Hunter qui reviennent en collector chez D-BEX. Le manga The Killer Inside adapté en série live. Et pour finir, actu en bref, on va reparler encore une fois de Bleach parce que ça fait plaisir, mais également de Sasaki et Miyano pour ceux qui ont aimé le manga ou l'anime. Bref, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Un nouvel isekai arrive aux éditions Meian, Reincarnated a Pretty Fantasy Girl. Vous connaissez peut-être cet isekai puisque son animé a été en simulcast en janvier sur Crunchyroll avec un titre à rallonge que je ne prononcerai pas pour la santé de vos oreilles. C'est un isekai assez classique où en gros on va suivre deux potes, deux amis d'enfance qui vont être réincarnés dans un nouveau monde, sauf que l'un d'eux va se transformer en super bombasse blonde avec des oreilles cheloues, on sait pas trop quoi. Et du coup, pour retrouver son corps d'homme d'autrefois, faut qu'il batte le roi démon. Mais peut-être que le fait d'avoir changé de genre va déclarer une sorte de romance entre les deux potes. Allez savoir. Bon, c'est un isekai particulier, c'est un isekai d'humour, mais qui mélange un petit peu aussi une sorte de romance entre, entre garçons, mais bon, l'autre a changé de genre, donc c'est un petit peu compliqué. Affaire à suivre, c'est prévu pour le 27 juillet chez Meian avec les deux premiers tomes, mais vous pouvez l'avoir en avant-première à la Japan Expo. Si vous y allez, ça sera dispo sur les deux stands de Meian. Donc si jamais vous voulez découvrir ce nouvel isekai en avant-première, ça tombe bien si vous allez à Japan Expo, sinon il faudra attendre le 27 juillet. KOTOON, l'application, vous la connaissez sûrement déjà pour avoir lu certains webtoons dessus, et bien l'appli va aussi éditer les webtoons en format physique, ça sera bientôt en librairie. Pour l'instant, on ne sait pas quels seront les webtoons qui seront adaptés de cette nouvelle maison d'édition. En tout cas, bien sûr qu'on en reparlera quand on aura plus d'infos, donc restez connectés, mais surtout abonnez-vous pour ne louper aucune info. Bah oui, bien sûr, on est là pour ça, on parle de l'info quotidiennement. Donc si vous voulez rien louper, abonnez-vous si c'est pas encore fait. On est bientôt 3000, je compte sur vous. Et sinon, bienvenue KOTOONS dans le monde de l'édition des webtoons, et on espère avoir quelques webtoons assez sympathiques à se mettre sous la dent d'ici là. Les éditions Kiyun nous ont enfin montré le prochain collecteur de My Hero Academia, le collecteur du top 34. Bon, en même temps, il y a tout le temps des collecteurs pour My Hero Academia. Et les fans de stand acrylique vont être heureux puisque enfin, ça y est, il y aura le stand acrylique de Shoto Todoroki. Il y aura aussi une jaquette alternative, un exemplaire de MHA Heroes Rising, un ex libris 100% couleur. C'est dispo le 6 octobre au prix de 17,25 €. Donc un petit peu de patience, ça arrive bientôt. Que les fans de l'anime de Dr Stone et les fans de Dr Stone se réjouissent puisqu'enfin on sait la date pour la sortie de la saison 3 de l'anime. C'est prévu pour printemps 2023. Alors c'est pas précis, mais on sait que c'est pour printemps 2023. Donc du coup, si vous avez hâte de découvrir la suite de Dr Stone en animé, encore un peu de patience. C'est pas tout de suite. Mais bon, il y a plein d'animés qui arrivent cette année, donc on aura de quoi patienter, je pense. D-BEX l'avait déjà annoncé, mais ça y est, on a un petit peu plus de nouvelles sur le fameux coffret collector du rassemblement des films spéciaux et des OAV de Nicky Larson aka City Hunter. Et bien ça y est, on le sait, alors on n'a pas encore de date précise sur cette sortie. On sait juste qu'il y aura un coffret Blu-ray et un coffret DVD collector. Donc ça c'est plutôt cool, à voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est les films, donc les 6 films et OAV de City Hunter qui seront refaits en HD. Donc ça c'est plutôt cool, sur Blu-ray et sur DVD. Donc il y aura 2 coffrets.
On a le visuel du coffret avec des petits livres bonus, des ex-libris, des cartes postales et le coffret. Juste ça, moi déjà ça me va très bien. Alors bon, bien sûr le visuel, comme c'est précisé, n'est pas vraiment contractuel puisqu'ils attendent la validation des ayants droit au Japon. Mais si c'est ça déjà, j'en ai fortement besoin. En tout cas, pas de prix, pas de date fixe, mais ça arrivera. Encore un peu de patience. Mais c'est sûr que je vais craquer. Je sais pas pour vous, mais moi je vais craquer. The Killer Inside, adapté en série live. Ça va être compliqué. Si vous avez lu le manga, vous pouvez comprendre. En tout cas, nous, le manga est disponible aux éditions Kiyun. On a les 8 premiers tomes sur 11. Ça fait déjà 2 ans que c'est terminé au Japon. Nous, on arrive tranquillement à la conclusion du manga. Donc si vous n'avez pas tout lu, on va pas spoiler. Mais une série live est prévue pour octobre. Au Japon, elle sera diffusée le soir sur Fuji TV. À partir de 22 h forcément, parce que c'est assez borderline pour certains trucs, mais en tout cas c'est plutôt cool. Le personnage principal, donc celui qui jouera Eiji, n'est autre que Ryusuke Yamada, le membre de boys band Ace Jump. Bon, c'est vrai que il peut avoir le physique de Eiji, ça passe. À voir le reste du casting. En tout cas, petite série live sur Killer Inside, je suis assez curieux de voir ça. Et surtout, je suis assez curieux de voir est-ce qu'ils vont censurer ou pas. Ça reste un mystère, mais s'ils censurent, ça serait quand même dommage. Actu en bref, on va parler de Bleach. Mais on va surtout parler des avant-premières des 2 premiers épisodes qui arriveront le 11 septembre. Alors par contre, c'est sur une, on va dire, une sorte de rassemblement spécifique sur Bleach avec les seiyuu, avec Tite Kubo, avec tout ça. Ça se passera au Japon, donc on n'aura pas malheureusement nous d'avant-première en France. Quoique peut-être que ça pourrait changer d'ici là. Mais en tout cas, ces petits vénards auront du coup Bleach en avant-première. Et ça c'est cool. On a un petit visuel là qui est plutôt sympathique. Bon, clairement, vivement le simulcast. Ça va être très long, mais bon, c'est en fin d'année. J'ai qu'une hâte, c'est de voir ça. Et encore une fois, les gars, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes vraiment pas prêts. Bleach va reprendre ses lettres de noblesse. Ça va pas faire un pli. Et ça, c'est cool. Sasaki et Miyano, si vous avez vu l'animé, eh bien dites-vous que la fin arrivera en film. La suite et fin de l'animé a été annoncée pour un film. Alors par contre, pas de date pour l'instant. Ça sera toujours le même staff, c'est sûr, mais on n'a pas de date de diffusion. Et ça sera sûrement que au cinéma au Japon. Peut-être potentiellement on aura une diffusion en France, mais ça m'étonnerait fortement. Et il y aura aussi un spin-off qui sera lancé du coup en manga sur Hirano et Kagira. Bon, c'est plutôt cool. Si vous avez aimé Sasaki et Miyano, que ce soit en manga ou en animé, il y aura toujours une suite. Donc ça c'est cool. Maintenant, on en reparlera quand on aura beaucoup plus d'infos à ce sujet. Plein de petites news plutôt ultra sympathiques, on va pas se mentir. Et vous, quelles ont été les news que vous avez préférées aujourd'hui? Dites-moi tout ça en commentaire et on en discute comme d'habitude. Vous le savez, c'est le plaisir de partager la passion avec vous chaque jour. Bordel que j'aime ça. Vous êtes de plus en plus nombreux et de plus en plus réactifs. Et ça fait plaisir. Dans tous les cas, on se retrouve demain matin 7 h pour le dernier manga Café News de la semaine. J'espère qu'on aura plein de bonnes news d'ici là. Prenez soin de vous. Passez une excellente journée. Pensez à boire de l'eau. C'est important. C'était Méric. Boujou, les internautes.